Bonjour à tous, aujourd'hui je m'intéresse au concours à venir avec les questions sur la géométrie dans l'espace et les équations cartésiennes et les représentations paramétriques. Donc il y a ici, donc on est sur les questions 53 à 57, donc 5 questions, on est parti avec cette question 53. Dans l'espace, donc on considère les coordonnées de 3 points, donc A, B, C, on nous dit qu'ils sont non alignés, donc ça forme bien un plan ABC, et on vous propose 4 équations cartésiennes, une seule est exact. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a les coordonnées, on va bien vérifier ici si les 3 points appartiennent. Donc c'est simple, on va calculer. Donc on commence par moins x plus 3y moins z moins 4. Voilà. Et on va le faire pour A, B et C. Est-ce que ça fait 0 à chaque fois? Donc je vais remplacer d'abord par A. Donc ça fera moins 1 plus 3 fois 2, 6, moins 1, moins 4. Ça fait effectivement 0. Donc pour A, c'est bon. OK. Ensuite pour B, 1, moins 1, 3. Je remplace 1, donc moins 1, ça fera moins 3, moins 3, moins 4. Ça ne fait pas 0, donc on peut éliminer la proposition A parce que B n'y est pas dedans. Donc maintenant, on attaque le deuxième. X moins 2y moins 3z plus 6. On remplace pas A, 1, moins 2, ensuite, y vaut 2, donc ça fera moins 4, moins 3, plus 6, ça fait bien, plus 6, ça fait bien 7, moins 7, ça fait 0, donc A est OK. Pour B, je remplace par 1, moins 1, 3, donc 1, moins 1, ça fera plus 2, 3, ça fera moins 9, plus 6, ça fait bien 0, donc B est OK, c'est-à-dire qu'A et B sont bien dedans. Ensuite, C, 0, 6, moins 2, donc 0, 6, ça fera moins 12, moins 2, ça fera plus 6, ça fait 0, donc C est OK, ça n'a pas la peine d'aller plus loin. Les points A, B et C sont ici, dans le plan dont on a donné l'équation cartésienne ici, donc la bonne réponse, c'est la réponse C. J'ai été vérifié quand même, pour le B, c'est le point C qui ne marche pas. Et pour le D, c'est pareil, A et B sont dedans, mais C n'est pas dedans, donc on peut effectivement continuer. La bonne réponse, c'était la réponse C. Question 54. On est dans l'espace, on considère 3 points non alignés, on redonne les coordonnées. Lequel des points suivants appartient au plan ABC? Vous avez 4 propositions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, astucieusement, on pourrait essayer de trouver une équation cartésienne du plan ABC. Comment faire? Alors, on a beaucoup de zéros. Donc, il faut trouver une relation entre x, y et z qui marche toujours. Il y a du moins 1, il y a du moins 1. Vous voyez que pour A et C, on a x plus z qui fait moins 1. Voilà. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de rajouter un petit y. Donc, ici, je mettrais x plus b, y plus z égale moins 1. Ça marcherait pour A et C. Donc, si je veux que ça marche pour B, donc je remplace ici par les coordonnées de B. Donc, ça me fait 1 plus 2b égale moins 1. Ça veut dire que 2b serait égal à moins 2. Je peux prendre b égale moins 1. Donc, je peux proposer comme équation x moins y plus z égale moins 1. Vous pouvez vérifier les points A, B, C. Eh bien, vérifie bien cette équation. Donc ça, c'est pratique. Alors, ça marche quand il y a beaucoup de zéros. Voilà. Donc ici, il suffit maintenant de tester les 4 qu'on me propose. Donc déjà, le premier, D, vous voyez, ici, ne marche pas. Si je remplace, ça ne fait pas moins 1. Le deuxième non plus, ça fera 1. Le troisième, ça fera moins 1. Donc le troisième est bon, c'est le C. Pour le dernier, ça ne fera pas. Ça fera 1 égale moins 1, c'est pas bon. Vous voyez que très vite, bon, alors ça, c'est astucieux, évidemment. Je ne sais pas si on peut comme ça. Ça permet d'essayer d'aller chercher une équation cartésienne. Alors je l'ai faite parce que vraiment il y a beaucoup de zéros et qu'il y avait le point A et C qui ont un moins 1 là, qui m'intéresse. Voilà. D'autant plus que dans le B, il n'y a pas ici un 0. Donc cette astuce, elle marche bien. Alors comment faire autrement? Évidemment, il y a forcément une autre méthode. Eh bien, le point D appartient à ABC. Ça équivaut à dire qu'il existe donc alpha et bêta, un couple de réels. Alors ça peut être long, tel que donc le vecteur AD est égal à alpha fois le vecteur par exemple, AB plus bêta fois le vecteur AC. Donc on va écrire tout ça. Alors je vais calculer les coordonnées de AB, ça peut être très long ça. Donc AB, donc 2, 2, 0. AC, ça me fait donc 1, 0, moins 1. Voilà. Donc on écrit. Alors AD, c'est donc XD. Alors il faudra tester. Alors pour l'instant, je mets XD, YD, ZD. Donc, alors je mettrai les coordonnées de A de l'autre côté. Donc A, c'est donc moins 1, 0, 0, plus alpha AB, donc 2 alpha, plus 2 alpha. Ici, donc plus bêta,
Et on a donc moins bêta. Donc je vais enlever les deux zéros. Ça veut dire que XD, vous devez trouver un couple alpha-bêta tel que on est ceci. Donc moins 1 plus 2 alpha plus bêta, 2 alpha moins bêta. Ici, on peut faire un petit peu, hein, donc ça veut dire dans la première ligne, XD doit être égal à moins 1 plus, donc 2 alpha, ben, ça fait donc YD, voilà, et bêta c'est moins Z de D. Donc si je mets tout du même côté, XD moins YD plus ZD doit être égal à moins 1. Vous voyez qu'on retrouve en fait, eh bien, l'idée que une équation cartésienne du plan, c'est X moins Y plus Z égale moins 1. Et donc, en utilisant ce qu'on a, on voit qu'on retrouve en fait la proposition C assez vite. Voilà. Sans résoudre d'ailleurs le système, sans chercher vraiment alpha et bêta, vous voyez. Question 55. Donc ici, on considère une droite D. On vous donne une représentation paramétrique, hein, avec le paramètre T ici. Laquelle des droites ci-dessous est perpendiculaire à D. Alors, perpendiculaire, c'est une histoire de vecteur normal directeur. Donc ici, ça va aller assez vite, je pense. Donc là, avec D, hein, il faut un vecteur directeur. Vecteur directeur donc, de D, c'est donné par les coefficients de T ici. Donc 1, moins 1, 2. C'est un directeur. Il est directeur de D. Donc, il est normal, puisqu'on veut une perpendiculaire, il est normal, hein, donc normal à D. Voilà. Ça veut dire qu'il est orthogonal en fait à la droite D. Alors la notion de vecteur normal à une droite, c'est pas bon, hein, c'est orthogonal à une droite. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, je vais déjà trouver un vecteur directeur. Alors VA, donc je vais prendre VA ici, c'est donc les coefficients de T moins 1, 1, moins 2. Si vous faites le produit scalaire avec V, est-ce que ça fait 0? Moins 1, moins 4. Donc ça ne marche pas. Donc vous voyez, ici, hein, VA, si vous voulez, VA scalaire V ne fait pas 0. Donc c'est-à-dire que D1 n'est pas orthogonal à D. On fait pareil avec le deuxième, donc V2. Donc 2, moins 2, 4. Je calcule le produit scalaire. Ça fait 2, moins 2 plus 8. Ça ne marche pas non plus. Donc on peut éliminer D. Je calcule vecteur, donc directeur de D3, 2, 2, 0. Donc je calcule V, avec V, ben regardez, là ça marche. Quand je fais VC scalaire, V, enfin pas VC, V3. J'ai choisi de mettre le numéro de la droite, V3. Donc ici V3 scalaire V. On a donc du, si vous voulez, c'est 2, 2, 0, scalaire 1, moins 1, 2. Vous voyez bien que ça fait 2, moins 2, plus 0. Et ça fait bien 0. Donc la T3, elle n'est pas contre-indiquée. On va aller, parce que ça peut être autre chose. Hein. Donc V4, 2, 2, 0. Vous voyez bien qu'ici, celle-là marche aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a autre chose. Et l'autre chose, elle est dans la subtilité du mot perpendiculaire. Perpendiculaire, ça veut non seulement dire qu'elles sont orthogonales, c'est-à-dire que les directions sont orthogonales, mais elles ont un point commun. Donc maintenant, il va falloir aller chercher un point commun. Alors, comment trouver ce point commun? Donc déjà, faut regarder vraiment les particularités. Quand on regarde D4, il y a ici un Z égale 0. Donc ça veut dire que si Z égale 0, hein, ça correspondrait ici, pour qu'il y ait intersection, à un Z ici égale 0. Donc T vaudrait 0. Donc pour T égale 0, donc pour D, ça me donne quoi? Pour T égale 0, ça donne le point de coordonnées 1, 1, 0. Est-ce que ce point est sur D4? Donc 1, 1, 0, ben, ici, alors on voit que quand ici on a 2T, 2T, c'est-à-dire que X et Y peuvent jamais être égaux, parce qu'on a 2, 1, et ici 2T, 2T. Donc ça veut dire que hein, le seul point d'intersection, ça serait 1, 1, 0, et il n'est pas dans D4. Donc vous pouvez éliminer D4. Il reste forcément D3. Alors on peut aller chercher, si vous voulez, le point d'intersection. Il n'est pas impossible à trouver parce que, encore une fois, ici on a Z égale moins 2. Donc ça veut dire qu'ici, ça correspond à la valeur moins 1. Donc le point qui correspond à moins 1 là-haut, c'est lequel dont je remplace. Ça fait donc moins 1, 0. 1 moins moins 1, ça fait 2. Et ici, moins 2. Et ce point 0, 2, moins 2, il doit être dans D3. Effectivement, si je prends T égale 0, oui, regardez, pour T égale 0, ça fait 0, 2, moins 2. Donc ça veut dire que D3,
et D se coupent au point de coordonnées 0, 2, moins 2, et on a vérifié, elles étaient bien orthogonales, donc elles sont bien perpendiculaires, c'est donc la réponse C. Question maintenant 56, alors qu'est-ce qu'on a? On vous donne ici des représentations paramétriques de deux droites, D1 et D2, et deux plans, avec ici, pour chacun, une équation cartésienne. Qu'est-ce qu'on peut affirmer? Donc, alors, c'est soit sur les droites, soit sur les plans. Alors, on va peut-être commencer par le plus simple, les deux plans. Donc, pour P1, donc, vecteur normal, donc je vais l'appeler N1, il est donné par les coefficients de x, y, z, donc 1, 1, moins 1. Pour P2, vecteur normal, donc N2, 3, 1, 1. Alors, ici, je vois bien que N1 et N2 ne sont pas collinéaires. Donc, déjà, P1 et P2 ne sont pas parallèles. Voilà. Pour que des plans soient parallèles, il faut que les vecteurs normaux soient collinéaires. D'accord? Ça, c'est une première chose. Alors, ça veut dire que les plans P1 et P2 sont séquents. On ne sait pas selon quelle droite, hein, mais pour l'instant, on a ça. Maintenant, les droites, est-ce qu'elles sont séquents? Donc, on regarde un vecteur directeur. Donc, V1, ça sera pour D1. Donc, vous voyez que je prends les coefficients de T, donc 1, moins 1, 1. Donc, ça donne des vecteurs directeurs. Et pour D2, j'obtiens V2, donc 1, moins 2, moins 1. C'est les coefficients de T. On voit bien que ces vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc, les droites D1 et D2, déjà, elles ne sont pas parallèles. Alors, est-ce qu'elles sont séquentes? Ça, il y a du travail. Donc, on va aller regarder ça. Donc, on va aller chercher un D1 inter D2. Alors déjà, il faut faire attention quand on fait ça, parce que dans les relations paramétriques et représentation, les paramètres, c'est le même. Mais attention, T pour un et l'autre doit être différent. Donc, quand vous résolvez le système, il ne faut pas mettre T. Il faut ici changer. C'est-à-dire qu'ici, il faudrait mettre, par exemple, donc T... en général, on met R ou S. Donc, je vais mettre un S, ça sera mieux. Voilà. Et S appartenant à R. Donc, on va chercher l'intersection de D1 et D2. Alors, ça peut prendre du temps, hein, vraiment. Donc, ça veut dire que vous devez avoir T égale à S. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, 1 moins T doit être égal à moins 2S moins 3. Alors, comme T égale à S, ils ont mis ici X égale T, X égale T. Hein, ceux qui n'ont pas pensé à changer la lettre, ici, n'ont pas fait d'erreur. Hein, parce qu'ici, on a bien T qui vaut S. Mais c'est une coïncidence. Donc là, ça veut dire qu'ici, on a T qui est égal à S. Donc si je mets T égale à S, je garde que des T. Donc j'aurai 2T à gauche. Donc T va être égal à moins 3, moins 1. Ça fait moins 4. Dans l'autre, ça veut dire que 2T égale à moins 3. Donc il n'y a pas de solution. Pas de solution. Ça veut dire que D1 et D2 ne sont pas séquentes. Donc déjà, on élimine le C. Les plans, est-ce qu'ils sont séquents? On va chercher. Donc l'intersection des plans. Alors ça veut dire que vous devez avoir ceci. Alors, comment on fait? On va pas chercher l'intersection, on va être beaucoup plus rusé. Même si parfois, c'est pas forcément plus court. On va vérifier, on va regarder. Hein. On va injecter, en fait, pour vérifier, on va injecter D1 à l'intérieur de ça. Ça veut dire que je remplace donc ici X par T, Y par 1 moins T, et Z par 2 plus T. Donc, ça fait moins 2 moins T, plus 2 égale 0. Et je fais pareil avec l'autre. Donc ça, je vérifierai que D1 est dans P1 et qu'il est aussi dans P2. Donc ici, on peut peut-être commencer, est-ce que ça marche? Déjà, vous voyez qu'ici, on a un problème. Parce que les T ne s'annulent pas tous. On trouve T égale 0. Ça veut dire qu'il n'y aurait qu'un seul point de la droite D1 qui serait dans ce premier plan, P1, donc ça n'est pas possible. Il faut que les T s'annulent. Il faut tomber sur 0 égale 0. Donc déjà, vous pouvez éliminer B, puisque D1 n'est pas dans P1. Voilà. D'accord. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Normalement, lors du concours, on s'arrête, hein, on passe à la suite, hein, parce que c'est forcément donc la dernière qui est bonne, mais ici, regardez, donc je vais injecter dans ce système D2. Hein. On peut même garder la lettre T ici. Donc, ça veut dire que je remplace donc X par T, Y par moins 2, moins T, moins 3, et moins Z. Donc, ça fera plus T plus 1 égale à quoi? Alors, pardon, plus 1, il y a un plus 2 ici dans notre équation. Est-ce que ça fait 0? Mais regardez, les T s'annulent. Moins 3 plus 1 plus 2 s'annulent, ça fait 0. Ça veut dire que, en fait, D1 est inclus dans, ici, notre P1. Alors, pardon, c'est pas D1, parce que D1, on a vu que ça marche pas. D2 est inclus dans P1. Et maintenant, on va regarder dans P2. Donc, je remplace par, ici, dans celle-ci, 3 fois X, donc 3 fois T. Plus Y, donc ça fait moins 2T moins 3, plus Z, donc moins T moins 1, plus 4. 3T moins 2T, les T disparaissent, moins 3 moins 1 plus 4, ça fait bien 0. D'accord? T a disparu, hein, et on tombe sur 0 égale 0. Donc ça veut dire que D2 vérifie
l'équation. Tous les points de D2 sont en fait dans P2. Donc D2 est inclus dans P2, ça veut dire que D2 est inclus dans P1 inter P2. Et comme on nous a dit, on a vu que ces plans n'étaient pas pareils, ils sont séquents sur une droite, et cette droite, c'est donc D2. Donc P1 et P2 sont bien séquents selon la droite D2. Donc c'est la réponse D. Voilà. Question intéressante. Il y a du travail quand même. Il faut aller vite, il faut bien maîtriser les équations et les représentations pour faire ce genre de questions assez vite. Question 57. Dans l'espace, on considère le point A de coordonnées 1 à 1 et un plan. On vous donne une équation cartésienne x plus y, qui est la distance entre le point A et le plan P. Alors, comment trouver ceci? Alors, l'idée, il y a des formules, mais on ne les connaît pas toutes. Mais vous avez votre plan, alors par exemple, c'est le plan P. Voilà. Donc, on a ici le point A qui est quelque part au-dessus ou en dessous. Et on va donc aller chercher le projeté du point A sur le plan P. Et ce projeté, je vais l'appeler H. Voilà. Comment trouver H? Déjà, la droite H, elle est perpendiculaire au plan P. Ça veut dire que il va falloir trouver un vecteur normal de P. Le vecteur normal de P, c'est facile. On a une équation x plus y égale 0. Il n'y a pas de z, donc ça fait 1, 1, 0. Il est normal. Ça veut dire que n est collinaire à H. D'accord? Ça, c'est une première chose importante. Ça veut dire que la droite H, on peut trouver une représentation paramétrique. X, Y, Z. On a les coordonnées du point A. Voilà. Et ensuite, on a un vecteur directeur. Donc, le vecteur n. Donc, on va mettre plus t, et avec t, donc, qui appartient à R. Voilà. Maintenant, on va chercher l'intersection de H et de P. Donc, j'injecte ça dans l'équation de P. Donc, je calcule x plus y. Donc, 1 plus t, plus 1 plus t, doit être égal, donc, à 0. Je trouve donc 2t égale moins 2, t égale moins 1. Ça veut dire que, avec ça, je trouve les coordonnées de H. XH vaut donc 0. YH vaut donc 1 plus t, ça fait 0, et ZH vaut 1. Ça veut dire que H a pour coordonnées 0, 0, 1. Et donc maintenant, c'est simple, j'ai plus qu'à calculer la longueur H, donc je calcule les coordonnées du vecteur. Ça me donne donc, alors ici, moins 1, 1, moins 1, 0. Donc on est dans un repère orthonormal, donc je peux utiliser la formule avec les sommes des carrés. Donc ça fait 1 plus 0, ce qui me fait racine de 2. Et racine de 2, c'est la réponse C. Voilà, on a terminé donc ces questions donc, sur la géométrie dans l'espace avec les coordonnées cartésiennes. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.